Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, je suis à La Rochelle et je vous propose une visite privée exceptionnelle, la visite du tout nouvel Hamel 60, un bateau exceptionnel. Il est devant moi, ce bateau. Il a fait l'actualité à Cannes et à La Rochelle, autant dire qu'il attire beaucoup de monde. Pour cette visite privée, je vous propose de rencontrer tout de suite Antoine Rioton, le directeur commercial de Hamel. Antoine, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Antoine, un grand moment que cette année 2019 pour Hamel, vous dévoilez le Hamel 60, un sloop de 60 pieds, l'aboutissement d'un beau travail d'équipe chez Hamel. Oui, tout à fait. Et qui prend la suite du 50 que nous avons mis à l'eau il y a 2 ans. Oui, alors quel est l'ADN de la marque Hamel? Rappelez-nous qui est Hamel, chantier Rochelet mythique. L'ADN a été, comment dirais-je, initié par le capitaine. On l'appelait le capitaine, Monsieur Hamel. Et l'idée était simple. Et ça a toujours été le cheval de bataille du chantier, de faire des bateaux fiables, sûrs. Donc la sécurité, c'était vraiment un point. Facile à manœuvrer en équipage réduit et offrant un certain niveau de confort. Alors, sur ce grand pavois, vous présentez deux bateaux, l'Hamel 50. Alors, l'Hamel 50, ça a été la révolution il y a 2 ans, puisque vous êtes passé du ketch au sloop avec Antoine Racoupeau. Waouh, quand vous annoncez ça, c'est la révolution. Parlez-nous des chiffres de vente. Eh bien, on a fait simple. On a vendu 50 Hamel 50 en 2 ans. Quand même. Voilà. Oui, c'est une jolie réussite, un joli départ. Et en ce qui concerne le 60, présenté à Cannes la semaine dernière, nous sommes à 7 ventes pour le moment. Belle performance commerciale. Alors l'architecte qui signe l'Hamel 60 tout comme l'Hamel 50, c'est Olivier Racoupeau. Parlez-nous du cahier des charges qui était le sien quand il a mis à l'ouvrage cet Hamel 60. On était dans la continuité, là encore, de l'Hamel 50. On avait voulu faire un bateau plus accessible, on va dire, avec un seul mât. La forme de carène, d'ailleurs, ne nécessite pas forcément d'être gréé en ketch. En agrandissant le cockpit, en gardant aussi cet abri qui protège l'équipage dans le cockpit. Donc ça a été une extension, on va dire, qui offre encore plus de volume et un niveau d'équipement encore un peu plus élevé. Alors on va découvrir, on va monter à bord de ce bateau et le découvrir. Le mât, ce mât, il est impressionnant. C'est un mât carbone. C'est un mât carbone, tout à fait, fait par Lorima et agrémenté d'une jolie peinture all grip. Donc c'est un mât standard, c'est-à-dire que ça n'est pas une option, ce mât carbone. Voilà en rouleur, ça c'est une signature Hamel. Oui, tout à fait. L'enroulement dans le mât, développé depuis 1983 au chantier, est comment dirais-je, un élément important pour nous du fait de la manœuvre en équipage réduit. Oui, parce qu'un un des éléments du cahier des charges, c'est un couple doit pouvoir manœuvrer son bateau. Tout à fait. Alors je regarde ce détail de style, c'est magnifique. L'abri, oui. L'abri, la ligne de fuite que l'on voit à l'arrière, cette ligne d'horizon qui part de l'avant du roof et qui va mourir au niveau de la poupe, et puis cette dynamique au niveau de l'abri. Oui, tout à fait. On a essayé de garder quelque chose de fonctionnel, mais de travailler aussi les lignes et l'esthétique. En fait, quand on est sur le plan d'eau et qu'on voit le sloop, on comprend très très loin aux jumelles que c'est un Hamel. Oui, toujours. On va monter à bord de ce bateau. Oh là là! 2 safrans? Oui, bisafran, ça nous a permis toujours du fait de la largeur, de garder un bateau parfaitement équilibré sur les conseils d'Olivier Racoupeau. Là aussi, on a eu de longues discussions à ce sujet-là, mais il s'avère que c'est parfaitement efficace. On va justement regarder la ligne du bateau depuis sa poupe. Alors là, une chose qui est étonnante, c'est sa largeur. C'est un beau bébé quand même. Oui, oui, on va le voir tout à l'heure, mais on retrouve des volumes très, très, très agréables et très accueillants à l'intérieur. Avec un effet de style que cette marche qui permet d'accéder sur une sorte de plage arrière. C'est très joli. Oui, la plage arrière qui donc peut être agrémentée de coussins de roof
Là, on a une météo qui ne nous permet pas de sortir la totalité des coussins, mais là, on a un espace qui est très agréable. Et sur la baume, on a deux petits rails là, qui nous permettent de glisser deux taux de baume, enfin de part et d'autre de la baume, et on couvre la totalité du roof arrière. Ça fait un endroit très très plaisant. On va découvrir les passes avant, larges, très sécurisants. Les manœuvres, toutes les manœuvres ramenées non loin du skipper. On va juste s'intéresser à la surface de toile. Quelle surface de toile? 170 mètres carrés avec le génois et la grand voile. Performance, vous avez déjà testé le bateau? Oui, oui, on atteint très facilement 9 à 10 nœuds avec 12 à 13 nœuds de vent réel. Au près. Le programme de navigation d'un Amel 60, c'est quoi, Antoine Rioton? Bah, qui peut le plus, peut le moins, je dirais le tour du monde, mais les tours du mondistes, on en voit un petit peu moins, peut-être à cause de la piraterie et autres, mais c'est surtout des longues périodes de vie à bord, de l'ordre de 4 à 6 ou voire 8 mois, entrecoupés de retour à la maison. Nos propriétaires vont à bord, rentrent, repartent. Voilà, donc... Il y a une chose qu'il faut absolument montrer à nos auditeurs, Antoine Rioton. Ce bateau, il n'a pas de garage annexe, mais en revanche, il a une soute arrière. On pourrait quasiment y mettre une cabine. Oui, oui, tout à fait. On a privilégié le rangement. Donc ce bateau n'est pas équipé de bossoir, mais c'est généralement ce que l'on fait pour supporter une annexe de 3,10 ou 3,40 m. Et là, on va ouvrir le coffre. On va ouvrir le coffre. Vous allez voir la surface, le volume de rangement. C'est gigantesque. Énorme. Oui, oui. Et donc pour manutentionner le moteur hors-bord ou autre, on a une extension dans la baume avec un tube en carbone, une drisse de travail qui permet de lever tous les objets un petit peu lourds. On va maintenant découvrir le cockpit. Alors ça, c'est la tradition Amel respectée avec cet abri, ce salon. Voilà, on imagine le confort en navigation, ce salon et ce poste de bar. Là, c'est du 200% Amel. Là on est chez nous, en effet. On est très très bien protégé, mais pas enfermé. On a des possibilités d'ouvrir le pare-brise, les panneaux qui se trouvent au-dessus de nous. Donc au mouillage, on crée une ventilation et on a un endroit qui malgré tout est très protégé en navigation. Petit détail de finition, admirez-moi ces inox. Alors parlez-nous du poste de bar. Le poste de bar, comme on le disait tout à l'heure, la facilité de manœuvre. Quand on est donc deux à bord, une personne peut absolument tout manœuvrer. On a ici donc les gaz, deux propulseurs avant-arrière rétractables, et ici donc leur fonctionnement gauche-droite, les essuie-glaces, les indications moteurs, le cabestan avec son compteur de chaîne, les éclairages extérieurs dans les barres de flèches et autres, ainsi que dans le cockpit. Nous avons ici l'enroulement-déroulement de la grand voile, la trinquette, le génois, 3 winches électriques à 2 vitesses et le chariot d'écoute de grand voile qui se manipule d'ici. Donc une personne peut vraiment tout faire seule. Incroyable, incroyable. Et alors, dans le plus grand confort, sachant que dans ce salon extérieur bien protégé, voilà, on est ensemble et il y a de la place, pour tout le monde. On peut déjeuner, on peut bouquiner, on peut s'allonger sur ce canapé méridienne. C'est magnifique avec toujours des détails de finition. Mais quand on parle finition, on va découvrir l'intérieur de cette Amel 60 et vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, je vous propose, Nicolas, juste une chose. Tant qu'on est encore dans le cockpit, c'est de vous montrer la salle des machines. Alors la salle des machines, oui, c'est quelque chose d'assez étonnant. On y accède depuis le cockpit et pas depuis l'intérieur du carré. Pourquoi ce choix, Antoine Rioton? Ça nous permet d'isoler phoniquement de manière beaucoup plus efficace l'ensemble de ce compartiment, n'ayant pas d'accès par l'intérieur. Donc on descend tout simplement dans la salle des machines. On a là donc 900 litres de gasoil. On a ici un moteur de 175 chevaux Volvo qui permet donc, qui est un moteur propulsif. Un groupe de 17,5 kg pour assurer la production d'énergie à bord. Et on a ici donc le désalinisateur, la climatisation, la totalité des équipements de ce bateau.
Alors le fait aussi qu'on accède à cette cale moteur par l'extérieur, j'imagine que c'est aussi un gain sonore important au niveau du carré. Absolument, absolument. Donc on garde ici tout ce qui est technique, c'est-à-dire tout ce qui va faire aussi du bruit, tout ce qui va dégager des odeurs mécaniques. Et d'ailleurs, quand on doit intervenir pour faire un entretien, une vidange ou autre, ça ne se passe jamais dans le carré ou dans la cuisine, mais dans ce local technique dédié. On est bien sur un Hamel. Alors on va fermer cette trappe et puis on va maintenant découvrir le carré du Hamel et vous allez m'en dire des nouvelles parce que là on entre dans l'univers du yachting. Alors un point de vue général déjà sur ce carré. Alors ça c'est Isabelle Racoupeau qui signe le design de ce carré. Oui, 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 c'est ça, Isabelle. On va descendre dans le carré. Des couleurs modernes, des vernis satinés. Là aussi, c'est une petite révolution chez Hamel. Oui, on a été longtemps donc à travailler avec de l'acajou, très traditionnel. On a souhaité là offrir deux possibilités. Donc ce chêne clair pour donner une ambiance que vous découvrez là. Et également une autre atmosphère avec un noyer américain qui est un petit peu plus foncé, veiné, très élégant aussi. Donc deux atmosphères différentes. Alors oui, ce qui est impressionnant, c'est cette clarté qui vient de ces hublots zénithaux, de ces hublots de roof et puis de ces vitrages de coque. Quand on est assis, on voit la mer. Ligne d'horizon matérialisée par cet éclairage LED indirect qu'on retrouve sur les panneaux de vaigrage. Alors moi, il y a une chose qui est étonnante, c'est qu'en fait, tout est vaigré. Il n'y a pas un centimètre carré de composite. Un vaigrage très doux. Cette ligne d'horizon qui se poursuit. Alors l'organisation du carré, on a le salon sur l'avant bâbord avec un vrai salon, c'est-à-dire une table qui peut s'escamoter, qui peut permettre d'accueillir 6-7 personnes très confortablement pour déjeuner. Un coin, on ne va plus appeler ça une table à cartes, mais plutôt une table à ordinateur, parce que finalement aujourd'hui, les gens sont sur ordinateur. Oui, beaucoup, beaucoup. Et la cartographie, tout l'électronique a terriblement évolué. Pour le plus grand plaisir de tous et la sécurité. Très confortable, on s'assied dans son fauteuil pivotant, on est sur son ordinateur pour envoyer ses mails. Ce fauteuil pivote pour se positionner en bout de table. On a un vaste écran de télévision effet miroir. Sur le côté tribord, là on a une méridienne. Et puis la cuisine latérale, ça c'est très apprécié sur les Hamel. Oui, c'était un petit peu nouveau d'ailleurs sur le 50, mais on a là une cuisine qui fait partie, je dirais, de la pièce principale, donc du carré, comme on pourrait avoir à la maison, sans être étriqué et sombre comme c'est souvent le cas. Oui, c'est extrêmement clair. C'est étonnant, une cuisine latérale aussi claire. Autre chose qui est étonnante, on a un véritable lave-vaisselle, comme à la maison. On a un lave-linge, comme à la maison. Une capacité de froid gigantesque. Une cave à vin. Tout l'équipement est là. Et c'est vrai qu'en fait, il n'y a personne d'isolé. On est en cuisine, mais on n'est pas isolé des autres. Absolument, en navigation ou au port ou au mouillage, on est ensemble. La cuisine n'est pas trop large non plus, de manière à se caler en navigation, donc elle est vraiment fonctionnelle. Alors, on va gagner l'arrière de cette Hamel 60 pour découvrir une chose inouïe. C'est cette cabine full beam pleine largeur. Là, on comprend l'intérêt des bateaux larges. Regardez-moi cette cabine. Immense, très claire. Lit king size, il fait quelle taille ce lit? À 60. Bibliothèque, petit bureau. Énormément de rangements. Et puis une très belle salle de bain avec douche séparée et toilette. Ça, c'est ça aussi, la cabine propriétaire à l'arrière des Hamel, ça, c'est une des signatures de la marque. Oui, tout à fait. Elle est généreuse et confortable. Il y a énormément de rangements, comme vous le disiez, Nicolas. Les penderies, un énorme rangement sous le lit également, et de la clarté. On va maintenant gagner l'avant du bateau. Et alors, vous allez nous expliquer une chose étonnante
C'est les cloisons étanches. Oui, tout à fait. Depuis toujours, dans le côté sécurité dont on parlait tout à l'heure, Monsieur Hamel a toujours tenu à ça. Donc on a des cloisons étanches et des portes étanches également qui permettent de cloisonner le bateau en cas de voie d'eau. Voilà, donc on a 4 compartiments hein, dans un Hamel. Oui. Alors là, c'est des 2 cabines avant. Cabine généreuse, grand lit, salle de bain avec douche séparée, toilette. Avec une originalité, c'est le fait de mettre la salle de bain dans la pointe et le lit plutôt en position centrale. C'est vrai qu'un lit en position centrale, en navigation, c'est plus confortable. En fait, ça bouge moins. Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Et on a aussi dans les douches, Nicolas, regardez, des sièges. Donc c'est aussi important en navigation de pouvoir s'asseoir, se caler et prendre une douche en toute sécurité. Ça paraît basique, mais c'est important. C'est vraiment un bateau fait pour naviguer longtemps, loin, pour vivre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les manettes sont équipées de toiles anti-roulis, on ne l'a pas précisé, mais ça va de soi aussi. Ça surprend parfois les visiteurs, mais nous, on navigue en effet jour et nuit. Antoine et Reton, en conclusion, avant de nous séparer, puisque malheureusement cette visite va toucher à sa fin, pourquoi un plaisancier devrait-il opter pour un Hamel 60 ? Pour la qualité offerte, pour l'expérience acquise et redistribuée sur nos unités. Voilà. Moi, ça fait 20 ans que je suis au chantier, je suis vraiment convaincu. Donc, Intégrer la grande famille Hamel. ouais, exactement. Je crois que beaucoup ne regrettent pas, au contraire, et communiquent généreusement sur le sujet pour faire venir d'autres clients. Ouais. Merci beaucoup Antoine. Merci Nicolas, bonne journée. Voilà, puis je ne résiste pas au plaisir de vous quitter sur les images du magnifique carré de cet Hamel 60. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à réaliser cette visite privée. À très bientôt sur actunautique.com.